Sur le plateau de Savoie News, nous recevons la Halle Olympique aujourd'hui en la présence de son directeur, Olivier Joly, bonjour. Bonjour Laurent. Et Jean-Pierre Jarre, conseiller communautaire délégué à la Halle Olympique. Alors on va parler bien sûr des travaux de la Halle qui vont être réalisés dans quelques semaines. Avant toute chose, faites-nous rêver après le salon alpin qui a eu une belle effervescence cette année encore. J'imagine qu'il y a d'autres grands rendez-vous qui arrivent à la Halle Olympique. Oui, effectivement, le Salon Alpin a été une vraie réussite. On était sur une année paire, donc une nouvelle année en fonctionnement salon, un salon qui a lieu maintenant tous les ans. Et effectivement, on a un automne chargé puisqu'on aura Irish Celtic, on aura un mois de décembre où on aura une multitude d'animations autour de la magie de Noël. Et puis on arrivera sur le début d'année avec Star 80, d'autres concerts, plein de choses à l'Olympique. Tout à l'heure. L'important, c'est aussi de parler de cette halle qui est un lieu symbolique et emblématique pour la Savoie, voire pour la région, et au niveau international avec les JO. On ne va pas revenir sur les JO, mais on va revenir quand même sur cet outil qui a grandi, qui a été refait il y a quelques années maintenant, et qui subit aussi la question énergétique. Alors comment on vit ça en tant qu'élu et qu'est-ce qu'on fait comme initiative aujourd'hui pour donner à la Halle Olympique ce côté un peu plus écologique? Alors effectivement, on est comme toutes les grosses structures en fait concernées par ce problème-là et le choix est en fait double, c'est-à-dire qu'il y a la situation économique de manière à pouvoir avoir une pérennité sur cet établissement et puis également l'environnement, l'écologie. Et donc nous avons pris deux mesures. Il y a quelques mois en arrière, nous avons raccordé la Halle Olympique au réseau de chaleur urbain. Réseau de chaleur urbain qui consomme beaucoup moins et qui nous rend beaucoup plus indépendants par rapport au gaz, puisque 8 à 10% du chauffage vient du gaz et tout le reste vient du bois local. Et puis la deuxième mesure qui a été prise dès ce printemps, et on n'a pas attendu que tout le monde s'empare de ce sujet-là. Et dès le printemps, nous avons pris la mesure de fermer l'espace patinoire pendant les 3 mois d'été. 3 mois qui n'accueillaient pas le public, mais seulement quelques clubs. Et on a pris cette décision de manière à avoir des économies d'énergie et par rapport à l'environnement également. Alors concrètement, le planning de ces travaux ? Concrètement, le planning de ces travaux, en fait, il y a eu plusieurs réunions qui ont eu lieu entre janvier et avril, et la décision a été prise sur mai-juin pour la fermeture de la halle, en accord avec les clubs. Et puis également, au niveau du réseau de chaleur urbain, ça s'est concrétisé durant l'été. On va revenir sur la programmation de l'Olympique, Olivier. Alors, c'est chargé, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc, le 23 novembre, séance avec le Royaume des Glaces. Sur la partie hivernale, on a environ 5 à 7 séances à thème les mercredis après-midi. Et le Royaume des Glaces fait partie d'une séance, c'est une séance sur glace qui est à destination des familles, des enfants, avec des ateliers, des animations et des cadeaux d'ailleurs pour les enfants sur chaque séance. Alors Irish Celtic, c'est un spectacle qui tourne beaucoup en France et à travers l'Europe et qui revient sur Albertville dans quelques temps. Oui, on les aime beaucoup. Ils reviennent chez nous le 25 novembre prochain à 20h30. Il reste encore des places. N'hésitez pas à venir et aller sur notre site internet ou à venir directement à l'accueil de la Halle Olympique pour réserver vos places. Et c'est une belle troupe qu'on accueille chaque année et qui a toujours autant de succès. Alors vous aimez Halloween, vous l'avez fait il y a quelques temps, et vous aimez aussi les lutins et Noël. Donc là, un gros programme festif sur la Halle Olympique. Effectivement, les élus nous ont demandé d'optimiser les prestations offertes à nos clients suite à la fermeture de la patinoire sur les périodes qui ne sont pas utilisées. Et pour optimiser avec les équipes de l'Halle, que je remercie au passage pour l'excellent travail qu'ont fait mes collègues, on a un mois autour de la magie de Noël avec des ateliers créatifs, avec des spectacles sur glace, avec des initiations hockey sur glace, des initiations jardin de glace où on a travaillé avec les clubs. Et ça, c'est intéressant pour nous parce qu'on a une grande famille à l'Halle Olympique et on travaille tous ensemble et c'est ce qu'on aime. Alors, un autre clin d'œil, c'est glace patinaire. Ça, c'est le 14 décembre. Pour en savoir un petit peu plus ? Effectivement, c'est un événement qui est coproduit avec Patinaire et la Halle Olympique. C'est une coproduction. On a le mercredi 14 décembre 2 séances, une à 14h30, une à 16h30 pour le grand public. Et encore une fois, on est dans ce mois de décembre et on va avoir la magie de Noël avec des acrobaties, des rires, des émotions. Et c'est un spectacle qu'on accueille chaque année. Et encore une fois, venez passer un moment chez nous. Il y a encore des places, n'hésitez pas à réserver. Parenthèse, les lutins reviennent le 21 décembre pour C'est bientôt Noël. Et on va parler d'un événement qui est très attendu, qui a eu lieu déjà à la Halle Olympique il y a quelques années. C'est le concert Star 80. Là, ils reviennent en force.
Et oui, ils reviennent en force. C'est une recette qui fonctionne toujours. Et elle a fonctionné effectivement à l'époque. Et on espère que ça va refonctionner. Ce sera le 30 mars prochain. Et là, on vous attend nombreux pour venir passer une soirée, encore une fois, inoubliable. Alors, ils ne seront pas sur la glace, mais ils seront bien sur la terre ferme de la Halle Olympique. C'est le Lac des Cygnes, le spectacle renommé, qui était déjà venu, je crois, à la Halle aussi. Oui, on aime bien aussi donner l'occasion à nos gens du territoire de pouvoir accéder à ce genre de spectacle qui normalement est accessible dans les grandes villes. Et nous, on se fait un point d'honneur de les faire venir à Albertville. Le 20 avril, hein, c'est un jeudi. Exactement. Jean-Pierre Jarre, on parle beaucoup de spectacles avec Olivier, mais la Halle Olympique, c'est d'abord un lieu de vie au quotidien pour les Albertvillois. Il y a tellement de clubs qui se passent par cette Halle Olympique. Et puis c'est aussi un lieu touristique, puisque l'Office du tourisme, le musée Tremplin 92 a été transféré ici il y a quelque temps. Un bilan sur ces transferts ? Oui, effectivement, c'est un lieu de vie important. C'est quelque chose où il y a 3 équipes qui sont en synergie complète, hein, que ce soit effectivement l'équipe de Tremplin 92 avec le directeur Ludovic Bertagnolo qui s'occupe très très bien de ce musée-là, ainsi que de la Maison du Tourisme, puisqu'il est le directeur des 2 structures. Et en partenariat et en pleine synergie avec Olivier pour la Halle Olympique. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Tremplin 92 a pu démarrer enfin cette année, après la pandémie, puisque c'était un petit peu... comme il y a beaucoup d'expériences immersives au niveau de la présentation, il y avait des choses il y avait des choses qui étaient un petit peu closes. Et en fait, ça prend bien son essor. La fréquentation est en hausse importante, et également, y compris au niveau de la Maison du Tourisme, où les gens prennent l'habitude de venir dans cette nouvelle structure où il y a du parking, où il y a effectivement quelque chose en plein cœur du parc olympique, ce qui a tout son sens en fait. Et je tenais aussi à remercier d'ailleurs toutes les équipes, les 3 équipes, que ce soit Tremplin 92, la Maison du Tourisme et toutes les équipes de la Halle, qui font le maximum pour essayer de présenter de superbes choses au public. Vraiment, je les remercie vraiment énormément. Un parc olympique qui s'est métamorphosé il y a maintenant 2 ans, hein, et qui mène aussi des moments de vie comme la fête foraine qui a eu lieu il y a quelques jours. C'est ça, la fête foraine. Vous pouvez, les Albertvillois ont pu également constater la création du Pump Track qui est en train de se terminer et qui a déjà une fréquentation importante alors qu'il n'est pas encore ouvert officiellement. Merci messieurs, la Olympique Savoie News, on en parle souvent et on aura l'occasion d'y revenir prochainement. À bientôt.